exemple à suivre. En venant sur la terre, Jésus a poursuivi deux objectifs majeurs. Donner sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité. Dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est le premier objectif. Mais aussi faire des disciples pour qu'ils aillent proclamer cette œuvre accomplie à la croix et la bonne nouvelle de la résurrection. Dans Luc chapitre 24, verset 7, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Le but ultime de Jésus fut la propagation dans le monde entier de la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Ainsi, pour parvenir à remplir cette mission divine, Jésus a concentré toute son énergie sur un petit groupe de 12 hommes. Et il a consacré 3 années de sa vie à les former. Son intention ne fut pas de les rassembler autour de lui tel un gourou pour les garder sous sa coupe, mais il consacra tout ce temps pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent répondre à leur tour à leur mission divine. À la fin de son ministère terrestre, et avant de remonter vers son Père, Jésus leur a demandé de faire des disciples. La multiplication des disciples est un principe qui se vérifie dans toutes les Écritures. Dans l'Ancien Testament, le disciple est appelé en hébreu talmid. Dans le Nouveau Testament, il est appelé en grec mathétès, soit l'élève, l'étudiant. Dans les évangiles, Jean-Baptiste dispose de ses propres disciples. Jésus choisit les siens, les 12, puis il confie une mission spéciale à 70 autres disciples, 2 par 2. L'intention divine est claire. Le fonctionnement en duo produit la multiplication. Le Seigneur a pris le temps de former des disciples et nous a demandé de faire de même. Est-ce notre priorité? Il y a là un exemple à suivre. Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, tu nous as montré le modèle à suivre, c'est-à-dire prendre le temps de former des disciples afin que ta parole soit toujours plus propagée. Aide-nous à prendre modèle sur toi et que je sois ton modèle aussi, que je sois ton modèle si parfait, si vrai, supportant les ingratitudes sans me plaindre.